Il continue à dire une nation sainte. Oh, une nation sainte. Il ne parle pas de ton pays, mais il parle de toi comme une nation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il parle de toi comme une nation. Et il te déclare saint. Même si les gens disent que tu n'es pas saint, il n'y a pas de saint sur la terre, le Dieu Tout-Puissant t'a déclaré saint. Alléluia. Amen. Et il dit que tu es une nation sainte. Alors quand il te regarde, il ne voit rien à reprocher. Pourquoi? Parce que tu es une nation sainte. Et il continue à nous dire ici, un peuple acquis. Oh. Ici, quand il parle d'un peuple acquis, il voit le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour t'acheter, pour te racheter. Et tu es un peuple acquis. Parce que tu es un peuple acquis, personne ne peut t'arracher de la main du roi. Amen. Personne ne peut t'arracher de la main du Tout-Puissant. Parce que tu es déjà acquis. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple acquis. Enfin, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui. Que vous annonciez. Et comment vous allez annoncer cela? Nous allons comprendre, bien-aimés. Voyez ici dehors, l'église de Dieu est méprisée, est écrasée, est piétinée et rejetée tout simplement. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas compris ce mystère. Et quand tu ne comprends pas ce mystère, ce n'est pas celui qui ne comprend pas qui viendra t'apprendre cela. Au contraire, il va te rejeter, il va t'insulter. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sais pas qui tu es. Puisque tu ne sais pas qui tu es en Christ, tu te méprises et tu permets aux autres de te mépriser. Tu es effacé et tu permets aux autres de t'effacer. Tu t'enterres et tu permets aux autres de t'enterrer. Bien-aimé, je viens de te dire. Alléluia. Amen. Tu portes en toi la royauté. Amen. Parce que tu es un roi. Tu es le roi que l'Éternel recherche. Amen. Tu es le roi que l'Éternel cherche. Que l'Éternel veut voir exercer sa royauté sur la terre. Amen. Sur cette terre. Je viens de te dire, tu es ce roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne dis pas que parce que ton père ou ton arrière-grand-père fait partie de tes chefferies. Ce n'est pas de ça que je parle. Et si je parle de cette royauté, c'est un roi qu'on ne peut pas arracher sa couronne. Amen. C'est un roi qui est établi par Dieu. Amen. Il est au-dessus de tout autre roi. Amen. Alléluia. Amen. Il est au-dessus des rois terrestres. Il est au-dessus des princes terrestres. Tu es ce roi. Mais Dieu recherche ce roi. Il t'a établi roi, mais il recherche ce roi. Amen. Pour que ce roi puisse s'élever et exercer sa royauté. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut Dieu, c'est un roi avec tout le pouvoir royal. Tu es un roi avec tous ses pouvoirs royaux, avec tous ses privilèges qu'un roi a, avec le mandat royal. Tu as tout ça en toi. Depuis le jour que Dieu t'a établi. Depuis ce jour, tu as ce mandat en toi. Tu as ce pouvoir en toi. Tu as cette capacité en toi. Mais il faut tout simplement que tu te lèves. Amen. Pour exercer cette royauté. Il faut tout simplement que tu te lèves pour agir. Il faut tout simplement. Regardez, la Bible nous démontre cela dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel. Vous voyez, le prophète Samuel, il s'en va dans la maison d'Isaïe. Contre quelqu'un. Et il voit David. C'est un jeune garçon comme roi. Écoutez bien. Il le voit comme roi en Israël. Mais il y avait un roi. Il y avait un roi. Mais il le voit comme le nouveau roi. C'est-à-dire, c'est lui qui devait exercer cette royauté. Amen. Alléluia. Amen. Il était un roi. Mais est-ce que David, à ce moment, exerçait sa royauté? Il n'exerçait pas sa royauté.
Et c'est la même chose qui se passe avec beaucoup des enfants de Dieu. Dieu les a pour roi. Ils ont cette royauté en eux. Mais ils n'exercent pas ça. C'est quelqu'un d'autre qui exerce ça dans leur place. C'est quelqu'un d'autre qui fait ce qu'il devait faire. C'est quelqu'un d'autre qui commande où il devait commander. C'est quelqu'un d'autre qui a l'autorité où il devait avoir l'autorité. Oh, mais lui, le roi est en arrière. Il devient un chantre du roi. David est devenu le chantre du roi. Mais pourtant, il était quoi? En Israël. Mais il était le chantre du roi. Le plus souvent, quand nous lisons ce passage, nous ne cherchons pas à comprendre la profondeur. Et si la Bible veut nous enseigner quoi? David était le chantre du roi Saül. Pourtant, il était déjà au roi à sa place. Dans un moment, c'est David qui devait être à cette place. Mais il était le chantre du roi. Tu es où un roi? Parce que tu ne comprends pas les qualités, tu ne comprends pas que tu as ce mandat royal en toi. Tu deviens le chantre, l'accompagnateur des rois terrestres. Tu deviens l'accompagnateur de ces princes quelconques. Tu deviens celui qui porte les affaires. Et ainsi, les choses sur lesquelles tu dois dominer, c'est ces choses qui dominent sur ta vie. Les choses que tu dois écraser, c'est ces choses qui t'écrasent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris qu'il y a cette onction dans ta vie, que tu as ce mandat dans ta vie, que tu dois te lever pour gouverner, que tu dois te lever pour diriger. Bien-aimé, tu dois avoir cette conscience. Alléluia. Amen. Cette conscience royale. Quand tu es un roi, et parce que tu es un roi, tu es appelé à commander. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Tu es appelé à commander. Tu dois avoir la conscience de ce roi. Tu dois comprendre que tu es un roi. Et parce que tu es un roi, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai aimé la chanson que tu as chantée tout à l'heure. Je sais qui je suis. Alléluia. Il dit, je sais que je suis un roi. Et parce que je suis un roi ne marche jamais seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un roi n'est jamais seul. Il a toujours des gardes auprès de lui qui veillent sur lui. Il a toujours des servants. Alléluia. Il a toujours des serviteurs. Des gens qui se rassurent toujours que le roi ne manque de rien. Amen. Écoutez ce que Saül dit au peuple. Quand il réclame le roi, qu'est-ce qu'il dit au roi? Qu'est-ce que Saül dit? Et Samuel lui dit. Il dit, le roi que vous demandez là, il va prendre vos biens. Il va dominer sur vous. Alléluia. Bien-aimé, tu es appelé à dominer. Amen. Non. Amen. Amen. Tu es appelé à dominer. Amen. Ces choses qui dominent, je dois comprendre que tu es un roi pour dominer. Amen. La maladie doit t'envoyer à la pharmacie. Parce que tu dois dominer sur la maladie. Amen. Alléluia. Amen. La mort ne doit plus régner dans ta maison. Parce que tu dois dominer sur la mort. Amen. La pauvreté ne doit plus régner dans ta maison. Parce que tu dois dominer sur la pauvreté. Les échecs ne doivent plus régner dans ta vie. Parce que tu dois dominer sur les échecs. Parce que tu es tel roi appelé à dominer. Et tu vous as dit, il va dominer sur vous. Il va dominer sur vous. Il va vous commander. Il va prendre l'autorité. Combien de fois les sorciers nous font peur? Quand tu marches en route, tu vois un fou qui vient de côté, qui part en face de toi, tu traverses la route. Et c'est à toi qui traverses la route. À toi de fuir. C'est démoniaque. Et donc voir en toi ce roi qui vient avec tout son feu. C'est lui qui va fuir. Alléluia. Amen. C'est lui qui va fuir. Le sorcier ne va pas localiser ta maison. Il doit voir en toi ce roi avec tout son feu. Alléluia. Amen. C'est lui qui doit fuir. Amen. Soyez fuir, soyez meurt. Soyez lâche, soyez meurt. Alléluia.
Amen. Mais nous sommes dominés pourquoi? Voyez, David était le chantre du roi. Bien qu'il était roi, mais il était le chantre du roi. Quand on a cherché un chant, c'est David qu'on a pris. Allez jouer la musique pour le roi. Allez jouer la musique. Combien de fois nous jouons la musique pour les rois de l'or? Combien de fois il profite pour nous écraser, pour nous piétiner, pour nous enterrer? Combien de fois? David était le chantre du roi. Et voyez, à chaque fois qu'il jouait de la musique, le roi trouvait aussi l'occasion pour le tuer. La Bible nous dit qu'il a jeté les flèches sur David combien de fois? Plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il voyait quelqu'un qui venait prendre sa place. Par contre, David ne comprenait encore rien. Alléluia. Amen. Bien aimé, pendant que toi tu crois pas que tu ne comprends pas qui tu es, quand le monde te voit, les gens te voient dehors là, ils savent que tu n'es pas le Dieu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu ne comprends pas, ils savent que tu n'es pas le Dieu de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi ils cherchent aussi des occasions pour t'enfermer, pour te mettre dans une prison, pour te tuer, en tant que tu ne domines pas sur eux. Mais tu n'as pas comprendre aujourd'hui que tu es roi. Et parce que tu es roi, tu te lèves pour dominer. Amen. Samuel le prophète dit, il va prendre vos biens. Il va prendre vos biens. Quand vous voulez le roi va prendre vos biens. Je viens de dire, bien aimé, Dieu t'a établi roi sur cette terre. Ce n'est pas dans les cieux qu'il t'a établi roi. Il t'a établi roi sur cette terre. Alléluia. Amen. Et il dit tous les biens de cette terre t'appartiennent. Amen. Et il dit ça t'appartient. Mais il suffit que tu fasses seulement que tu te lèves pour réclamer cela. Et tu auras. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que vous compreniez, vous commencez à reconnaître dans votre pensée que comme enfant de Dieu, vous êtes un roi et non pas un pauvre mendiant, misérable, rejeté, impuissant. Cela commence à agir en vous. Alléluia. Amen. Cela change votre pensée. Cela change votre manière de voir. Quand vous commencez à comprendre cela, il y a la différence de l'information. Alléluia. Tu es informé. Mais quand tu comprends cela et que tu le saisis dans ta pensée, cela commence à changer ta manière de voir. Amen. Alléluia. Amen. À changer ta manière de parler. Changer ta manière de faire. Quand tu comprends cela, quand tu saisis cela, et ce changement t'amène à faire des exploits. Amen. La Bible dit, David reconnut, ça c'est dans 2 Samuel 5, verset 12, David reconnut que l'Éternel la bénissait comme roi en Israël. Et comme il a reconnu, il s'est levé maintenant comme roi. David reconnut que l'Éternel la bénissait comme roi en Israël. Quand David a reconnu que l'Éternel la bénissait comme roi, il ne se comportait plus n'importe comment. Il se comportait maintenant comme un roi. Il commandait. Alléluia. Amen. Il prenait autorité là où il fallait prendre. Il commandait. Alléluia. Amen. Il n'était plus un jouissif, un chouillard, un mendiant. Non. Pour le dire bien aimé, quand tu reconnais réellement que l'Éternel t'a établi roi, il y a des choses qui changent. Même la manière de faire change. Même la manière de parler change. Parce que tu es le roi. Parce que tu es le roi. Et comment vivre dans cette dimension royale et exercer son mandat royal? Comment vivre dans cette dimension royale?
pourquoi vous devez reconnaître que Dieu a fait de vous un roi. Amen. Première chose, nous avons lu de cela dans le livre 1 Pierre, dans l'Apocalypse, et qui parle, le livre d'Apocalypse, c'est ceci, que nous avons lu. Il a fait des sacrificateurs rois. Donc nous devons reconnaître. Et pour reconnaître ça, c'est par la parole. Et quand tu as reconnu que tu es un roi, qu'est-ce que tu fais? Bien, mais il y a une chose de vous reconnaître. Et une chose aussi d'exercice. Alléluia. Tu peux bien reconnaître que tu es un roi, mais tant que tu ne te lèves pas pour établir ta royauté, établir cela, tu ne pourras pas fonctionner comme ce roi. Tu ne pourras pas diriger comme ce roi. Tu seras toujours écrasé par des situations, écrasé par des choses. Il fut un temps, on a appelé l'église des gens qui pleurent. Pourquoi? Parce que les gens pleuraient pour l'église? Non. Il y avait toujours la louange. Il y avait les chants, il y avait les cantiques. Mais pourquoi on appelait ça l'église des gens qui pleurent? Ceux qui appelaient ça ici, allaient à cette église. Pour dire l'église des gens qui pleurent. Parce que quand on regardait les frères et sœurs, ils étaient constamment en train de pleurer. Oh Seigneur, toujours en train de pleurer. Et pendant qu'ils sont en train de pleurer des situations, des choses qu'il est devant, l'ennemi continue son chemin. Tu dois reconnaître que tu es un roi. Et il le dit. Parce que tu dois reconnaître que tu es un roi. Mais tant que tu ne reconnais pas, il dit, tu as fait d'eux un sacrificateur, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Non seulement tu es un roi, mais tu as aussi le mandat d'un sacrificateur. Amen. Donc tu dois connaître bien aimé. Non, tu as deux mandats. Deux mandats qui te suivent. Le mandat du roi et le mandat du sacrificateur. Un royaume des sacrificateurs. Mais tu dois avoir cette pensée. Saisis cette pensée. Tant que cela n'est pas saisi dans ta pensée, tu ne peux pas fonctionner comme un roi. Tant que cela n'est pas saisi, parce que quand cela est saisi en toi, ta manière de voix change. Alléluia. Pourquoi il revient encore? Je reviens, c'est ça. Vous êtes si bien aimé. Notre problème, c'est que nous comprenons la parole, nous enregistrons, nous écrivons, mais cela n'est pas saisi dans notre pensée. Notre pensée ne capte pas ça. Quand on dit, je suis un roi. Tu le saisis maintenant, ici, mais ce n'est pas ici que tu vas exercer ça. Il a dit, ils régneront sur la terre, c'est-à-dire à l'extérieur. Quand tu es devant des situations, quand tu es devant des problèmes, c'est à ce moment que tu vas exercer ton mandat royal. Alléluia. Quand tu es devant des difficultés, tu es devant des situations terribles, il n'y a pas d'issue. C'est à ce moment que tu dois exercer ton mandat royal. Quand tu as saisi ça dans ta pensée, devant une difficulté, devant un problème, tu sais que tu es un roi. Et parce que tu es un roi, oui, Jésus, devant Pilate, Pilate dit à Jésus que j'ai le mandat d'être libéré, j'ai le mandat d'être crucifié, j'ai le mandat d'être ici. Qu'est-ce que Jésus dit? Parce qu'il savait qui il est. Il répond à Pilate que tu n'as aucun droit sur moi. Hein? Tu n'as aucun droit sur ma vie. Alléluia. Combien de fois les gens nous disent qu'ils ont le droit sur nos vies? Combien de fois le sorcier dit que si tu t'amuses, je vais te faire? Non,
Bien-aimé, aucun sorcier n'a de droit sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La maladie n'a pas de droit sur ta vie. Amen. La mort n'a pas de droit sur ta vie. La pauvreté n'a pas de droit sur ta vie. Le sorcier n'a pas de droit sur ta vie. Parce que tu es un roi. Amen. Jésus dit quoi? Il dit, si mon royaume était de ce monde. Oh, si mon royaume était de ce monde. J'aurais. Alléluia. Il dit une seule parole. Et mes serviteurs seront venus. Alors, Pilate dit, donc, tu es un roi. Donc, tu es un roi. Et si mon royaume était de ce monde, je viens te dire, bien bébé, lui, il a dit, il partait, il nous a établis. Alléluia. Bien aimé, ton royaume commence ici. Alléluia. Amen. Tu as la capacité maintenant d'appeler tes serviteurs. Je vais te dire tout à l'heure qui sont tes serviteurs. Et comment eux ils opèrent. Quand tu dis à gauche, ils partent à gauche. Quand tu dis à droite, ils partent à droite. Ils attendent que le mot qui sort de ta bouche, l'ordre, pour exercer l'autorité. Alléluia. Ils attendent que ça pour exercer l'autorité. Oh, alléluia. Oui, nous avons eu des témoignages ici. Comment les géants sont tombés. Quelqu'un qui ne comprend pas va dire que l'église là, il tue déjà les gens. Nous ne sommes pas des tueurs. Mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es un roi. Et que l'ennemi avait longtemps gouverné ta vie parce que, sachant que ce côté tu as oublié. Et tu t'es tenu, tu as déclaré. Quand vous appelez le feu, vous savez qui est le feu? La Bible dit que quoi? L'Éternel Dieu est un feu dévorant. Et ses anges opèrent par le feu. Alléluia. Alors quand tu te mets à déclarer le feu, en tant que roi, tes serviteurs comprennent seulement que il faut que nous agissions, le roi a parlé. Alléluia. Mais il faut déjà que tu reconnais, que dans ta pensée, tu reconnais que tu es un roi. C'est important. Tant que tu ne reconnais pas que tu es un roi, tu ne peux pas régner. Et deuxième chose, après que tu as reconnu que tu es un roi, tu dois vivre chaque jour avec cette conscience royale. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vivre chaque jour avec cette conscience royale. Tu vas vivre chaque jour avec cette conscience royale. Écoutez-moi. On parle de vivre chaque jour avec cette conscience royale. Regardez même le roi de ce monde. Voyez comment ils vivent. Vous ne les trouvez pas n'importe où. Hein? Vous ne les trouvez pas n'importe où. Il y a des endroits où ils ne mettent pas les pieds. Parce que ça, ce n'est pas le domaine. Toi, en tant qu'un roi, non seulement tu es un roi, tu es un sacrificateur. Amen. Alléluia. Ça veut dire que avec cette conscience, tu dois vivre avec cette conscience que je suis sacrificateur roi. Et le sacrificateur, quand on parle du sacrificateur, on voit directement le sacrifice et la sainteté. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on voit déjà le sacrifice et la sainteté, ça veut dire qu'en tant que sacrificateur roi, je ne vais pas me trouver n'importe où. Je vais pas dire de n'importe quoi, parce que je suis un sacrificateur et je suis un roi. Alléluia. Amen. Troisième chose, d'abord, comme roi, vous devez vous débarrasser de vos prières de mendiants. Alléluia. Vous devez prier comme le roi que vous êtes. Car le roi ne mendie pas. Les rois ne mendient pas. Ils font des décrets. Et ils déclarent. Cela signifie, bien aimé, que en tant que roi, nous ne devons plus faire les prières des mendiants, mais ce sont des déclarations.
Alléluia. Ce sont des déclarations. Et quand tu te mets, tu déclares. Tu crois réellement que ce que tu as dit, cela va s'exécuter. Amen. Amen. Mais voilà comment nous prions. Il dit, pourquoi l'ennemi s'assoit sur nous? Un jour, je me rappelle, il y a une maman qui m'avait appelé, il y avait une situation dans sa maison. Elle a commencé à dire, oh Dieu, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Lui, quand tu vas dire à Dieu que c'est ça la vie, que ça va changer, lui c'est ça la vie. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné sur le carrefour? Et il y avait une autre qui t'a dit, oh Seigneur, s'il te plaît Seigneur, oh Seigneur. Le Seigneur t'a déjà donné. Ce n'est plus l'heure de dire que, oh Seigneur, s'il te plaît. Il t'a donné l'autorité. Lève-toi et décrète. Alléluia. Lève-toi et décrète. Vous savez, dimanche passé, c'est les décrets qu'on sortait ici. Qu'on est en train de déclarer ici. On faisait des décrets. C'est pourquoi il y a eu tous les dégâts dans le camp de l'ennemi. Et ce n'est pas fini. Ça ne fait que continuer. Ça ne fait que commencer. Ça va continuer. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi et décrète. Lève-toi et décrète. Amen. Voyez, quand les gens rencontrent Élie, on va se liser. Donc Élie, il dit, homme de Dieu, le roi dit de descendre. Et s'il dit que s'il te plaît, Seigneur, vous comprenez, il veut comme ça me tuer, Seigneur, s'il te plaît, envoie ton feu. Il dit, si je suis homme de feu, que le feu, si je suis homme de Dieu, que le feu tombe et les consume. C'est un décret. Il a déclaré. Il ne parlait dans le secret du Seigneur. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a sorti un décret. Et les serviteurs ont exécuté. Les serviteurs sont là que pour exécuter. Beaucoup de malheurs nous arrivent parce qu'au lieu de sortir des décrets pour changer les situations, on sort des décrets pour nous enfoncer nous-mêmes. Oh, moi, c'est qui est venu accompagner les autres. Le serviteur dit que le roi dit qu'il est venu accompagner les autres. Et donc, accompagner réellement les autres. Mais ton serviteur ne peut qu'exécuter. Le gars dit, hey, moi, c'est que la mort, vraiment, je suis mort. Qui t'a dit que tu es mort? Le mort parle. Alléluia. Ça, c'est le langage des enfants de Dieu. Qui t'a dit? Bien-aimé, tu es là pour décréter. Quand tu dis je suis mort, tu t'attends à quoi? La vie après? Tu as dit que tu es mort, non? Oui, attends-toi. La mort là opère dans plusieurs dimensions. Ça va commencer par ta santé. Tu commences à perdre la santé, la mort entrée. Parce que tu as déclaré que je suis mort. Tu as vu une situation devant toi, au lieu de te lever comme un roi, décréter. Tu dis je suis mort. Oui, tu es mort. Et la mort va entrer, la mort va opérer. Tu vas payer les frais. Tu vas payer les frais. Tu es là pour décréter. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un roi, vous voyez le roi David, quand il a compris ça, il est devenu un adorateur. Parce qu'un roi, quand il comprend cela, il devient un adorateur. Amen. Alléluia. Amen. Il baigne dans l'adoration. Yes. Non seulement il est un adorateur, il devient un intercesseur. Parce que quand il sort les décrets, Yes. alléluia,